Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon nouveau concept qui est en train d'être une marque déposée, donc Mediumship, mais plus généralement le concept Business Leadership Mediumship. En quoi ça consiste? En fait, tous les entrepreneurs le font, mais ne l'utilisent pas en conscience et pourraient évidemment développer davantage leur intuition. Je vais donc vous expliquer comment je suis arrivée à ça, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, c'est quoi mon histoire, comment j'accompagnais les chefs d'entreprise et comment je leur apprends à faire. Dirigeants, vous souhaitez passer un cap de croissance de votre entreprise sans négliger votre marge ni votre liberté. Avez-vous pensé à un accompagnement 360 degrés qui mêlerait le développement de votre intuition à l'accompagnement d'experts dans chaque domaine, avocats, média buyers, marketeurs, graphistes, etc., qui vous permettrait vraiment de remettre à plat l'ensemble des domaines de votre entreprise et de trouver la stratégie gagnante pour vous. Si tout cela vous parle, alors participez à mon défi Business Leadership Mediumship. Une semaine ensemble pour avoir toutes les pépites et les bases qui vont vraiment vous permettre d'avoir une piste de solution à votre défi du moment. Inscrivez-vous vite ci-dessous, c'est totalement offert et vous pourrez également réserver un appel avec moi pour justement qu'on audite ensemble votre défi du moment et que je vous donne des premières solutions concrètes. Inscrivez-vous vite ici et je vous retrouve pour vraiment changer votre vision d'entreprise et enfin retrouver de la liberté. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et de réserver votre appel pour avoir votre audit gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Voilà, je compte sur vous. Je pense que je pourrai vous donner plein de tuyaux sur pas mal de sujets. Alors ici, donc, je viens développer avec vous ce concept Mediumship. Alors, sachez que vous soyez un particulier ou que vous soyez un entrepreneur, bien sûr, vous avez toujours piloté votre entreprise avec de l'intuition. Oui, vous le faites au quotidien et on le sait bien, les grands entrepreneurs de renom utilisent à fond leur intuition, leur connexion et leur télépathie. Alors, je vous propose de faire en 3 temps, vous raconter un peu mon histoire, comment ça s'est passé, comment avec les chefs d'entreprise que j'ai accompagnés en mettant ce concept Mediumship dans l'accompagnement en coaching et en stratégie de leur entreprise, qu'est-ce que ça a changé pour eux et petit à petit comment j'en suis arrivée à leur apprendre à faire la même chose que moi parce que ce n'est pas un don, un talent et ça peut se muscler comme le reste. Alors la première chose, c'est que j'ai mis du temps évidemment à me rendre compte que j'utilisais mon intuition. J'ai beau être médium depuis toute petite, j'avais tout fermé parce que j'avais eu très peur. Je suis partie dans la finance, je fais du capital risque, puis je suis partie dans les grands groupes, j'ai accompagné en tant que consultante aussi et formatrice pas mal d'entreprises dans tous les secteurs. Et puis j'ai fait des reprises d'établissements, j'ai fait des plans de cost reduction pour redresser les entreprises, etc. Donc j'ai une grosse expérience de tout secteur. Ces dernières années, j'ai accompagné des gens sur l'infoprenariat. Bref, et j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était juste de la médiumnité que j'avais remis en place avec les entreprises et que c'est pour ça que ça allait plus vite. Alors la première fois où je m'en suis vraiment rendu compte, même si je le savais puisque dans le consulting, on me le disait souvent dans mes entreprises, mais ça a été vraiment flagrant avec Sylvain, que je salue d'ailleurs, qui était dans une entreprise, une des plus grosses d'Europe d'importation de pommes. Et cette personne se mettait souvent en colère, s'était déjà fait accompagner par des coachs, etc. Bon. Il avait évidemment un gros poste, il faisait partie du comité de direction, il était directeur général adjoint, il y avait des luttes de pouvoir dans le comité de direction, bien sûr, comme d'habitude, mais avec les équipes, c'était aussi tendu et son assistante en était arrivée presque à avoir peur de lui, alors que c'était quelqu'un en fait de très gentil, mais qui ne gérait pas ses émotions. Bref. On a fait un coaching et donc en à peine 2 mois c'était réglé, alors que la DRH m'avait dit qu'il avait déjà fait 4 ou 5 coachings avant qui n'avaient pas marché. Et très rapidement, évidemment, moi à l'époque, même si je faisais de l'énergétique pour moi, je n'allais pas sur ce champ-là. J'avais des chefs d'entreprise qui étaient très cartésiens, donc je n'allais pas forcément leur dire « tiens, on va faire aussi de l'énergétique et puis je vais regarder en médiumnité, etc. » Et puis,
très très vite, Sylvain m'a dit « Non mais Séverine, je vois bien que tu arrives à comprendre de suite, même quand je te dis quelque chose qui se passe en comité de direction, non seulement tu arrives à voir ce qui se passe, mais mon émotion derrière, et c'est instantané. » Donc il dit « Je vois bien que tu utilises autre chose, la médiumnité, de l'énergétique. » Et il me dit « En plus, quand tu me parles, je me sens mieux après, comme si je me sentais nettoyée. » Donc c'est vraiment le premier qui avait mis des mots sur quelque chose que je supposais, mais que je n'avais pas nommé en tant que tel. Les résultats ont été spectaculaires, donc non seulement il ne s'est plus mis en colère, du coup la DRH m'a donné tout le comité de direction à coacher et son assistante. Et son assistante, pareil, n'en revenait pas. Et en fait, ça a vraiment tout changé parce que en gérant bien tout ça, son émotionnel, il a pris une posture qui était complètement différente dans le comité de direction. Et en fait, toutes les tensions qui étaient présentes se sont envolées. Et sa posture a vraiment changé. Donc il y a eu vraiment des résultats plus rapides. Alors, qu'est-ce qui fait aussi que les résultats vont être plus rapides? Tout simplement, c'est bien sûr, j'ai 2 certifs de coach. Donc oui, je peux mettre en place des outils de coaching, mais je vais aller plus loin parce que je vais tout de suite voir l'outil qui va être efficace, je vais tout de suite voir qu'est-ce qui dans son mental bloque, etc. Donc ça va être extrêmement facile. Et puis surtout, le travail avec lui que j'avais fait, que je n'étais pas allée aussi loin avec les autres chefs d'entreprise, c'est qu'à la fin, étant donné qu'il m'a bien aidé en nommant exactement ce que j'avais fait, je lui ai dit, écoute, on va aussi voir ce qui s'est passé pour toi. Parce que si tu as eu cette intuition et que tu m'as aussi dit ça, c'est qu'en fait des intuitions, tu en as tout le temps, tu l'utilises tout le temps. Et que si moi, j'ai été aussi en réaction avec toi, c'est que j'ai juste aussi réveillé la tienne. Et que pour toi, maintenant, normalement, ton intuition, tu vas être capable déjà de l'identifier, on va dire, plus facilement. Mais tu peux même la développer de manière très facile. Alors il me dit, ah bon, il était un petit peu surpris. J'ai dit, oh, écoute, on va faire des tests. Donc j'ai dit déjà maintenant, à chaque fois que tu seras en comité de direction ou autre, un truc important, tu vas noter tout ce qui te vient dans la tête. Tu notes juste comme ça et tu vas voir que tu auras forcément des idées qui vont arriver, des paroles, peut-être des choses différentes de ce que tu aurais dit. Et également, tu vas demander à recevoir vraiment toutes les phrases, tout ce dont tu as besoin pour gérer toutes tes problématiques du moment. Donc tu vas lister tes problématiques du moment et chaque matin au réveil, tu vas noter ce qui vient. Ça sera sur une problématique ou une autre. On va faire un test comme ça pendant 15 jours et tu vas me dire déjà ce que ça a changé. Et ça a été tellement spectaculaire que tout le comité de direction s'en est rendu compte, le DG aussi, en disant mais Sylvain, il a vraiment une capacité maintenant de synthèse, de voir les trucs qui ne vont pas, d'avoir la bonne solution. Il me disait c'était vraiment spectaculaire les changements. Et quand on avait fait un 360 degrés avec ces commerciaux en fait avaient déjà identifié ça. Ils avaient dit qu'effectivement ils avaient l'impression qu'il avait de l'intuition, que des fois il y avait des bonnes idées, mais souvent que c'était gâché, qu'il n'y avait qu'un bout, etc. Et puis qu'il y avait la colère derrière, bref. Mais ils avaient senti quand même ça. Donc je pense que, enfin je pense pas, je suis certaine, pour avoir accompagné des centaines de chefs d'entreprise, vous avez tous de l'intuition. Vous êtes tous capables à un moment donné de trouver la bonne solution, de faire le bon choix. Et la problématique, c'est la question que vous vous posez tout le temps. Tiens, j'ai cette intuition, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et est-ce que je vais réussir si je le fais ou pas? Et comme je dis, quand on est très très connecté à l'univers, la vraie question, c'est pas est-ce que je vais réussir ou pas, puisque tout est expérience, c'est plutôt la vraie question de demander à l'univers, c'est est-ce que d'aller là-dedans, de prendre cette décision, est utile pour mon cheminement, puisque vous le savez bien, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et que tout est utile, mais si à un moment donné on doit passer par là, c'est peut-être pour ça que vous avez eu l'intuition, même si ça ne vous paraît pas complètement, voilà. Donc le propos, c'est petit à petit de voir comment un chef d'entreprise qui, quand il a de l'intuition, parce que d'ailleurs ils me le disent tous, ah bah oui, Séverine, j'avais senti qu'il ne fallait pas que je recrute cette personne, je ne me suis pas écoutée, ah bah oui, ce jour-là, j'ai dit oui, mais je savais qu'il ne fallait pas que je dise oui et je ne l'ai pas fait. Donc tous les chefs d'entreprise me disent ça. Donc au bout d'un moment, c'est comment vous arrivez à réellement développer ça, prendre une décision avec laquelle vous êtes à l'aise, éclairé,
Et si vous allez plus loin dans le développement justement de votre intuition, vous allez avoir des infos supplémentaires. C'est-à-dire vous allez dire, ok, vous devez y aller, mais vous savez qu'il y a des couacs, qu'il y aura des trucs à apprendre et c'est ok, vous serez plus calme quand ça va arrêter. Et puis de toute façon, si vous êtes connecté, vous aurez les bonnes choses au bon moment. Non, là tu vas vraiment pas y aller parce que pour le coup, là il va, je sais pas, il va y avoir un associé qui va être vraiment te mettre en difficulté, donc c'est non. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est comment petit à petit, parce que vous allez vibrer plus haut, vous allez comprendre aussi comment fonctionne votre énergétique, parce que la télépathie, c'est juste de l'énergétique. Hein. C'est nettoyer l'énergétique négative qu'il y a en soi pour vibrer plus haut. Et puis du coup, les infos, vous les avez déjà, hein, vous les captez, donc elles arriveront de manière plus fluide. Hein. C'est complètement ça. Et c'est justement utiliser son mental très très fort pour traduire cette intuition qui arrive en mots audibles pour vous aider à prendre des décisions dans votre entreprise. Donc, c'est quelque chose depuis que j'ai mis en place avec un certain nombre de chefs d'entreprise. Il y en a même certains qui font aussi ma formation coach énergétique intuitive, voilà, juste pour progresser sur eux, hein, pas pour s'installer, mais ils l'utilisent après et ça marche très 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 bien. Je l'ai utilisé moi également pour créer mes 3 entreprises. Je pense que c'est pour ça que ça se passe bien. Voilà. Après, des fois maintenant, je suis consciente de certains choix que je fais parce que j'ai quand même envie d'y aller, même si je sais que ça ne va pas être complètement bien. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile à le dépasser. Donc voilà ce qu'est le concept médiumship. C'est un concept qui n'a pas vraiment été développé en tant que tel. Alors vous allez me parler de Joe Dispenza ou je sais pas quoi. Ma meilleure amie est aux États-Unis. Voilà, elle était avec moi à la fac depuis l'âge de 21 ans. Elle est aux États-Unis. Je la suis depuis des années. Elle a fait tout ce qui existe aux États-Unis. Il n'y a aucun coach qui va aussi loin. On va vous faire méditer, on va vous faire faire ceci, on va vous faire faire cela. Mais personne ne va à fond pour vraiment vous dire comment développer votre télépathie et l'utiliser au quotidien. Voilà, j'ai tout regardé, c'est pas juste de la méditation, c'est pas juste des phrases positives, non. C'est vraiment pas ça, on doit aller dans l'énergétique pointue pour que la télépathie, elle vienne. Voilà. Donc voilà ce qu'est le concept mediumship que je suis en train de déposer. Donc c'est une marque déposée maintenant. C'est un concept qui me tient à cœur parce que je pense que c'est l'avenir pour les entreprises, pour vraiment les chefs d'entreprise qui veulent changer le monde, qui veulent redonner du sens dans leur entreprise, remettre leur entreprise au service de l'humain. C'est quelque chose qui va les guider tout naturellement et je pense que ce sera vraiment plus facile au quotidien. Je vous invite à me dire si vous avez des questions, s'il y a des incompréhensions encore et si mon discours doit encore se clarifier parce que évidemment c'est un concept pour moi qui est tellement évident que voilà, pour l'expliquer c'est pas toujours facile, bien que je l'ai bien développé dans l'académie avec la formation coach énergétique intuitif, voilà, avec des piliers, des étapes très très claires. J'attends vos retours, vraiment j'ai hâte, n'hésitez pas à me faire les commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir et si vous souhaitez un diagnostic offert sur votre entreprise, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous ci-dessus. À bientôt.